De la Troisième République, le 5e de l'histoire politique malienne, Ibrahim Boubacar Keïta a été investi ce matin dans ses fonctions devant la Cour suprême et plusieurs hautes personnalités. Le compte-rendu de la cérémonie avec Mamari Kone. Cérémonie pleine d'émotion, la prestation des serments consacre l'entrée en fonction du président élu. Après avoir ouvert l'audience, le président de la Cour suprême a invité le greffier en chef à la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle que proclame Ibrahim Boubacar Keïta, président avec 77,62%. Le président élu a levé la main droite avant de lire à haute et intelligible voix la formule du serment prévue par la Constitution du 25 février 1992. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Auparavant, le procureur général près la Cour suprême avait axé son réquisitoire sur les maux dont souffre notre pays, à savoir le manque de l'autorité de l'État, la corruption et le népotisme. Pour lui, c'est un homme pétri d'expérience qui dirigera le Mali pendant les 5 prochaines années. Sur le plan national, on retiendra que le président de la République élu a été en 1992 ambassadeur de la République du Mali en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso et au Gabon, avec résidence à Abidjan. Avant d'entrer au gouvernement de la République du Mali en 1993 comme ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et c'est de 1994 à l'an 2000 qu'il a occupé la fonction ô combien difficile à l'époque de Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali. Élu régulièrement député depuis 2002, il sera choisi cette année même, je vais dire en 2002, par ses pairs comme président de l'Assemblée nationale du Mali et assurera sur le plan continental la présidence de l'Union des parlements africains. Il a rendu un hommage mérité aux soldats français, africains et maliens tombés sur le champ de l'honneur. Mahamadou Bouhari de s'apaisantir sur les fortes attentes du peuple malien en ce début du mandat présidentiel. Les Maliens attendent en premier lieu la restauration de notre fierté, de notre honneur, de notre dignité par la création d'une armée nationale moderne, disciplinée, républicaine et forte. La société malienne que je représente auprès de la plus haute juridiction de notre pays réclame la restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire national. La lutte contre la corruption. La fin de la gestion patrimoniale de l'État. La fin des arrestations et interpellations extrajudiciaires, la sécurité pour les Maliens, mais aussi pour les étrangers qui nous honorent de leur visite. À partir d'aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta ne sera plus le président des partis politiques, encore moins d'un groupement politique, dira le procureur général après la Cour suprême. Il sera tout simplement le président de tous les Maliens. Après avoir donné acte au greffier en chef de la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême a reçu le serment du président de la République. La Cour suprême lui donne acte de ce serment. La Cour le renvoie à l'exercice de ses fonctions de président de la République. La Cour suprême déclare M. Ibrahim Boubacar Keïta officiellement installé dans les fonctions de président de la République.
Autre temps fort de cette investiture, la remise des attributs de l'État à Ibrahim Boubacar Keïta par le grand chancelier des ordres nationaux. Il devient du coup le grand maître des ordres nationaux du Mali. Il a ensuite été élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national du Mali. Après la prestation des serments, les regards sont à présent tournés vers la formation du nouveau gouvernement. Dans son discours d'investiture, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit, je cite, « Désormais, nul ne sera au-dessus de la loi. » Il donnera ainsi la priorité à la lutte contre l'impunité et à la corruption dans un Mali réconcilié et sécurisé. Je vous propose d'écouter le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Loué soit le Seigneur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin wa salim. Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, honorables membres de la Cour suprême, honorables membres de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président Moussa Traoré, El Hadj Moussa Traoré, Général Moussa Traoré, votre présence ici aujourd'hui ne me surprend guère. Elle est le fait du grand républicain que vous êtes, mon général. L'on comprendra donc que mes hommages commencent par vous. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, Monsieur Django Sissoko, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi que les organisations de coopération internationale accréditées auprès de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques nationaux, Messieurs les représentants ou les chefs des familles fondatrices de Bamako, Messieurs les chefs de culte, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Oui, louanges à Dieu. Sans lui, aujourd'hui ne serait point un pays de gloire, de lumière, d'humanisme fécond au long des siècles. Soudain plongé dans les ténèbres d'une nuit, d'une longue nuit noire peuplée de pires cauchemars. Voilà ce dont nous émergeons. Cette véritable résurrection est le fait du Tout-Puissant qui a permis qu'autour de nous se crée la plus formidable chaîne de solidarité jamais mise en œuvre dans le monde pour la résolution d'un conflit. Que tous ceux qui auront permis ce très heureux dénouement trouvent ici l'expression de nos sentiments de très profonde reconnaissance. Une transition qui a débuté dans les difficultés de tous ordres, qui a nécessité des sacrifices inouïs de la part de ceux qui ont eu la lourde charge de sa conduite. Au premier plan de ces acteurs, chacun comprendra qu'une mention particulière soit faite à mon très estimé aîné, le professeur Django Traoré. Grand frère, au jour de la reconnaissance du mérite, il est certain que ton nom brille au fronton de l'édifice national. Ton calme olympien, légendaire, ta grande sérénité dans la tempête, ton éternel et inébranlable optimisme auront permis de franchir bien des handicaps. La construction du Mali nouveau aura besoin de l'expérience fabuleuse acquise dans la douleur, la patience et un courage certain. Que tous ceux qui t'ont accompagné dans cette difficile et délicate épopée
prouve ici notre reconnaissance solennelle pour l'œuvre salvatrice accomplie au nom et pour la patrie malienne. Aux efforts, Monsieur le Président de la République par intérim, et ceux de vos différentes équipes, malgré une somme colossale d'énergie déployée dans tous les domaines, n'aurait pu nous conduire à un dénouement aussi rapide et heureux sans la magnifique mobilisation d'une chaîne de solidarité inédite dans l'histoire contemporaine. Rendons à César l'hommage dû par Rome. Notre organisation régionale, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a très promptement pris la mesure des enjeux et mis en marche l'ensemble de tous les processus qui aboutira au dénouement heureux qui s'est traduit aujourd'hui par cette cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République en ma personne, mettant ainsi fin à une transition dont nul n'aurait pu prévoir le terme il y a seulement un an. La suite est désormais connue. Elle est dans les annales. Comme toujours, il n'y a pas de crime parfait. Dans notre tragédie, l'élément déclencheur de l'épilogue aura été la fatale attaque de Kona par des criminels convaincus d'avoir désormais dompté le temps en leur faveur. Hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant, hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant le ciel depuis la lointaine base de Saint-Dizier et les mirages débiles venant de N'Djamena, dans un souffle désormais épique, ont balayé les prétentions saugrenues de ceux qui croyaient avoir eu raison du pays de gloire de Sundiata, de Tcheba, de Babemba, des Askia, de Firoun, oui, de Koumi Djossé et d'Ambodéido. Bientôt, les forces françaises et maliennes auront leur côté nos frères des pays de la CEDEAO. Et très rapidement, les héroïques forces armées tchadiennes qui ont depuis écrit une nouvelle page de gloire sur les collines de Tigarar. Mon récent voyage à Iriba pour saluer le président Idriss Déby Itno au nom de notre peuple reconnaissant était indiqué. Et je suis sûr que le Mali entier m'accompagnait. Tout le reste fut dès lors possible. Jusque-y compris l'incroyable. La possibilité désormais, le pays territorialement libéré, d'organisation d'élections présidentielles dans des conditions fiables et viables, de manière apaisée, transparente et crédible. L'incrédulité se nourrissant comme toujours dans les mêmes auges de l'éternel pessimisme quant à notre capacité d'organisation et de méthode, faillit avoir raison de l'engagement d'un nombre important au-dedans comme au dehors. Là encore, Monsieur le Président par intérim, votre sens de l'honneur et du devoir a eu raison de tous les scepticismes. Monsieur le Président par intérim, l'élection présidentielle du Mali dont nous célébrons ici aujourd'hui l'aboutissement heureux, très heureux, aura convaincu le monde entier de la grande maturité de notre peuple qui a retrouvé le chemin des urnes, dès lors que ce chemin lui a semblé désormais débarrassé des embûches, des malices, des tripatouillages et autres combinaisons, voire spoliation et mépris total de ses vrais choix. Le résultat, avec l'apothéose qu'a été la visite à ma résidence de mon concurrent de la finale, M. Soumaïla Cissé.
mon frère Soumaïla Cissé a fini de convaincre le monde que désormais, il faudra compter avec le Mali. Un Mali sur un socle de légitimité avérée, en acier trempé. Je puis, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, vous dire que le Président de la République que je suis désormais, grâce à cette confiance massive des Maliennes et des Maliens, fera de ce socle le départ du renouveau de notre pays dans tous les domaines. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, Maliennes, Maliens, j'ai compris votre message. Il m'est allé jusqu'au fond de l'âme. Je prends ici l'engagement de le traduire désormais au quotidien pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. La confiance, la très grande confiance placée en moi ne sera jamais galvaudée. Je veillerai désormais à sauvegarder notre peuple en ses personnes et ses biens. La vie du Malien vaudra désormais son prix inestimable. Aussi voudrais-je ici solennellement engager tous ceux qui ont mission et vocation à protéger et sauvegarder notre peuple à s'acquitter consciencieusement, très consciencieusement de leur mission. C'est le lieu, chers compatriotes, c'est le lieu de vous dire ma révolte et mon indignation, tout en m'inclinant avec la plus grande piété et une compassion réelle sur toutes les victimes récentes de la cupidité de certains et que des eaux maîtrisables ont emporté, les arrachant à notre pays et aux leurs. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ainsi en République du Mali. Cela pour vous dire que pas un instant, je n'oublierai que vous m'avez hissé là où vous m'avez placé pour prendre soin de tous les aspects de la vie de notre nation. La réconciliation nationale demeure la priorité la plus pressante. Dès demain, nous enclencherons les actions appropriées pour forger les solutions robustes en vue d'une paix durable afin que nous sortions définitivement de la répétition cyclique des crises dans le nord de notre pays. Je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité entre nous, afin que chacun, dans sa différence, puisse jouer harmonieusement sa partition dans la symphonie nationale. Je veux rassembler toutes les composantes et toutes les générations de la société malienne, mobiliser les talents et les efforts en vue de l'avènement d'une société nouvelle basée sur l'excellence. Oh, je vous ai compris, Monsieur le procureur général. Vos réquisitions qualifiées de brillantes par le président de la Cour étaient d'une qualité qui augure de cette excellence que je recherche et dont je parle. Je veux rassembler les Maliennes et les Maliens pour que triomphe la justice et l'équité, sans lesquelles il n'est pas d'avenir viable pour une nation. À cet effet, en tant que président de la République, je m'attellerai sans relâche à restaurer l'autorité de l'État. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Elle s'appliquera de manière égale à tous. Je mettrai fin à l'impunité, aux passe-droits, qui sont à l'origine du dévoiement des institutions judiciaires et étatiques.
la restauration de l'autorité de l'État se conjuguera avec une lutte sans répit contre la corruption qui inhibe notre capacité à sortir du sous-développement économique et social. En tant que président de la République, je veillerai à la bonne gestion des deniers publics. Je mettrai en place les mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité de la dépense publique. Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Je ne dis pas que nul ne pourra pas s'enrichir, mais pas de façon illicite et sur le dos du peuple malien. Je bâtirai, avec le concours de tous, un État fort, impartial, qui sera totalement dédié au service du bien-être moral et matériel de la nation malienne. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, j'œuvrerai pour que les Maliens retrouvent foi en l'avenir, qu'ils aient confiance dans leur futur et le futur du Mali et de l'Afrique. Rien de grand ne peut réussir ni se faire sans sacrifice. Il faut accepter de tendre la main à l'autre afin de bâtir ensemble un Mali nouveau qui sera en mesure d'apporter une contribution significative à l'unification de l'Afrique au cours de ces siècles. Nos atouts sont innombrables. Le peuple malien est ingénieux, travailleur. Il recèle en lui une formidable énergie et d'énormes potentialités. Il est prêt à assumer pleinement son destin. Il veut écrire une nouvelle page de son histoire. Elle sera, Inch'Allah, toute de gloire pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. Vive la République, vive le Mali éternel. Comme vous venez de le suivre, l'une des grandes lignes du mandat du président de la République sera le renouveau. Il l'a dit, rien ne sera plus comme par le passé. Il œuvrera pour un Mali réconcilié et sécurisé, sans impunité ni corruption. Abbas Famougouri Traoré. Ce tout premier discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est comme un programme d'action politique répondant à son engagement. En parole d'espoir pour le renouveau du Mali, ses travaux déclinés en urgence. Dans un style propre à lui, clair et sans détour, IBK a proclamé qu'il faut désormais compter le Mali parmi les nations démocratiques sur le socle d'une légitimité avérée. Le président de la République a pris l'engagement à ne jamais décevoir ni trahir le peuple malien. Dans son discours solennel, IBK a promis qu'il fera de la société malienne une des plus enviées et du citoyen une référence, une personne sacrée parce que protégée. Ainsi, le premier magistrat invite chaque Malien à jouer sa partition dans la symphonie nationale pour construire une société d'excellence. Avec IBK, lit-on dans son message, c'est l'heure de la mobilisation des talents, de la confiance retrouvée et du mérite récompensé. Le peuple malien l'a hissé à une station majeure de la République et le nouveau chef de l'État promet de le lui rendre par le plus grand soin. À partir de cet instant, notre président s'engage à faire de la réconciliation nationale une priorité pour forger des solutions robustes d'une paix durable. Réconcilier et rassembler pour le triomphe de la justice et de l'équité, clarifie-t-il. Le chef suprême des armées veut faire de notre armée nationale un outil moderne pour notre respect. À l'État, a-t-il dit, il faut de l'autorité pour en finir avec les passe-droits, l'impunité et la corruption. Il s'y engage puisqu'il promet de travailler personnellement pour que désormais nul ne soit au-dessus de la loi. Aussi a-t-il proclamé la fin de l'enrichissement illicite. Notre pays en a trop souffert. Pour le président Keïta, ce 4 septembre 2013 est le point de départ d'un Mali fort, respecté, impartial et républicain. Alors, il invite le peuple du Mali à avoir foi en l'avenir, car ses atouts sont nombreux et féconds. Pour lui,
Une épopée difficile et délicate est finie par la solidarité internationale inédite et la transition réussie. Voici venu le temps du renouveau par la détermination de chacun. Rendons grâce à Dieu, c'est féliciter le nouveau gardien de la Constitution. Ce premier discours du président de la République a visiblement plu. Juste après la cérémonie d'investiture, nos reporters ont recueilli les réactions des religieux et des partis politiques. Je vous propose d'écouter d'abord les représentants de quelques partis politiques. C'est un discours d'engagement et c'est un discours de direction. Et je crois que le chemin est vraiment balisé et tout le monde a maintenant l'esprit clair sur ce qui sera fait d'ici 5 ans. On l'espère pour lui et l'ensemble du peuple malien. Le président a eu les mots justes. C'est ce que les Maliens attendent. Déjà des discours, maintenant on attend la suite. Je pense que les Maliens sont rassurés. Les Maliens ont retrouvé la confiance. Les Maliens ont retrouvé l'optimisme et la foi en l'avenir. Je pense que c'est un très bon départ. Nous souhaitons succès et nous souhaitons que le peuple tout entier le soutienne. Comme il a commencé à le faire d'ailleurs, c'est vrai, c'est le chef suprême de l'armée, c'est le chef de l'État, mais il est envoyé et choisi par le peuple malien. Donc il faut absolument que nous soyons ensemble, que nous donnions la main. La réaction, c'est d'abord remercier le bon Dieu. Notre accompagnement ne fera pas défaut. Notre accompagnement n'est pas l'accompagnement d'un homme ou d'un régime, mais c'est le Mali que nous allons accompagner. Nous demandons à tous les Maliens de prier et de se donner la main pour vraiment une véritable renaissance du peuple malien. Je me réjouis de ce discours. La parole est bonne. Si elle est suivie d'actions concrètes, nous serons vraiment heureux. Donc nous espérons qu'il agira comme il l'a dit. Et nous serons à ses côtés pour le soutenir. Ce n'est pas un novice dans la politique. Il vient avec une expérience avérée, mais il vient aussi avec cette volonté d'aider les Maliens à retrouver leur dignité. Le second élément que j'ai retenu de cette investiture, c'est sa détermination à nous amener au changement. Moi, je pense que le premier changement d'abord, c'est chaque Malien qui doit l'opérer. L'IBK ne pourra rien changer au Mali si nous, les Maliens, ne sommes pas déterminés à changer. Un nombre impressionnant de journalistes a été mobilisé pour cette journée d'investiture, une cérémonie que tous étaient décidés à relater sous tous ses angles. Notre reporter Aluseni Touré a promené sa caméra. Journalistes de radio, de télévision, de presse écrite ou en ligne, ils sont nombreux, venus de loin pour certains à couvrir l'événement pour leurs médias respectifs. La majorité des confrères s'intéressent au nouveau chef de l'État et à son discours inaugural. C'est pour la retransmission en direct de la passation des pouvoirs entre le président sortant et le président entrant. Mais jusque-là, ça va. On était en direct tout à l'heure avec Bozola, donc en direct sur l'ORTM. Je pense que ça va. On attend le président Ibrahim Boubacar Keïta d'un moment à l'autre. Pour Africable Télévision, il s'agira plutôt d'un traitement multi-angle. C'est vrai que c'est un événement solennel, une prestation de serment, une audience solennelle sous le regard de la Cour suprême. Donc Africable a voulu juste désapporter un traitement multidimensionnel. On va couvrir comme tout le monde, comme tous les confrères, on sera là pour rendre compte de la cérémonie, prendre les avis des gens qui sont là, restituer l'événement le plus fidèlement possible parce que nous, notre lectorat, c'est sur Internet, donc nos amis de la diaspora nous regardent. Pendant ce temps, certains s'intéressent au désormais ancien chef de l'État et à sa désormais vie ordinaire. Je dois d'abord faire la couverture de la passation. Après, je vais voir un peu les événements qui se passent autour de cette passation. Puis je vais un peu aussi suivre le président, de la vie de président à la vie de citoyen simple. L'ancien président. Vous allez le suivre toute la journée? Non, pas toute la journée, mais juste un bout de temps. Juste le temps qu'il arrive chez lui. Bon, le papier va porter essentiellement sur la cérémonie de passation
des deux chefs d'État, du temps qu'ils vont passer ensemble pour échanger sur les grands dossiers du pays. Et nous allons aussi suivre le départ du président intérimaire de Koulouba et nous allons rester pour couvrir les premières heures du nouveau président de la République dans ses bureaux. La nouvelle première dame ne manque pas également d'intérêt pour les magazines spécialisés qui voudraient mettre l'accent sur le rôle des femmes dans le cercle de pouvoir. Traité sous l'angle de la femme de Mme Keïta parce que nous, on se dit que derrière tout grand homme se cache une grande dame. Et Mme Keïta, on ne veut pas la perdre de vue aujourd'hui, vu toutes les actions qu'elle va mener dans l'avenir. Des portraits et toutes les grandes dames qui seront aussi autour de Ibeka et de sa femme aujourd'hui. L'année dernière, on a couvert l'investiture de Djonguna Traoré. On a aussi couvert des investitures au niveau de l'Afrique, notamment tout dernièrement l'investiture de Macky Sall l'année dernière aussi en 2012. En tout cas, la plupart des confrères ont eu du mal, sinon n'ont pas pu accéder à la grande salle Djeliba Bassissoko du CICB qui a abrité la cérémonie de prestation de serment. Ils ont été proprement conduits au motif qu'ils se sont présentés en retard. Sous le choc, ils n'ont pas souhaité réagir à nos questions. En tout cas, beaucoup se souviendront longtemps de ce mercredi 4 septembre 2013. Voyons à présent les coulisses de cette fête présidentielle avec Ibrahima Traoré et Alou Bekone. Jour d'investiture du président de la République au Mali, l'événement mobilise toutes les énergies. Nous sommes sur la route du palais de Kourouba, rendu fluide par la police. Les usagers de la circulation sont bloqués. Ça dérange certains et d'autres pas du tout. C'est pas dérangeant, c'est normal. Parce que je ne peux pas banaliser les fonctions d'un chef d'État. Ça, c'est la première des choses. Ça me dérange. Parce que là, moi, je suis pressé. J'ai cours maintenant. Là, je dois monter. Je vais aller faire mon cours. Cap sur Koulouba, où se trouvent les deux chefs d'État pour la passation de pouvoir. Une passation qui se matérialise d'abord à ce niveau. La plaque et le drapeau du véhicule du président par intérim sont enlevés dans la discrétion et placés désormais sur le véhicule du nouveau président. Au même moment, la garde républicaine continue d'arranger le tapis rouge dans les couloirs. Autre décor, le centre international de conférence de Bamako. Ça pleut fortement ici, ce qui ne distrait nullement les forces de sécurité qui veillent au grain. À l'intérieur, nous rencontrons le porte-drapeau égaré avec son étendard national dans les coulisses à la recherche de la bonne porte. Non loin de là, des journalistes et autres invités qui veulent accéder à la salle sont bloqués par les agents de sécurité. L'un des coins les plus attractifs de la fête reste sans doute le banquet aménagé pour la circonstance. Ici, rien ne semble fait au hasard. C'est un espace qui est réservé aux invités de son Excellence le Président. On a essayé d'organiser une réception à la hauteur de cet événement. Direction place de l'Indépendance. Deux gerbes de fleurs attendent ici le chef de l'État. Ce n'est pas normal. Les agents du protocole s'en rendent compte et font disparaître rapidement l'une. Ça n'échappe pas la grosse équipe de l'ORTM qui retransmet l'événement en direct à la radio et à la télévision. Surtout que dans les rues de Bamako, personne ne voulait manquer cet événement historique qui marque le retour du Mali dans le concert des nations démocratiques. Après donc la prestation de serment, direction le monument de l'indépendance pour rendre hommage au père de l'indépendance. Le dépôt de gerbes de fleurs s'est déroulé en présence d'une foule nombreuse venue acclamer le président de la République. Le reportage de Bourama Traoré. C'est à 12h34 que le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé sur l'esplanade du monument de l'indépendance. Après le salut au drapeau, c'est l'exécution de l'hymne national. Ensuite, le chef de l'État passe en revue un détachement militaire, puis s'avance vers la flamme qui brûle au pied du monument de l'indépendance pour y déposer une gerbe de fleurs.
Par cet acte, le président Ibrahim Boubacar Keïta respecte une tradition et par la même occasion, il rend hommage aux femmes et aux hommes qui se sont sacrifiés pour libérer le Mali du joug colonial. Après la salutation des médailles d'or de l'indépendance et des officiels présents, le nouveau locataire de Koulouba s'est offert un bain de foule. C'est sous ces applaudissements que le président de la République quitte l'esplanade du monument de l'indépendance, direction sa résidence à Séméninkour en commune 4 du district de Bamako. Avant la prestation de serment, il fallait naturellement que le président de la République par intérim passe la main au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, une cérémonie de passation pleine d'émotions qui s'est déroulée sur la colline du pouvoir Koulouba. Amadou Sangaré y était. Sur les hauteurs de Koulouba, cette verdure qui enveloppe la colline du pouvoir est sans nul doute un signe qui augure d'un Mali plus radieux. Et c'est dans ce décor qu'est arrivé le nouveau locataire des lieux, Ibrahim Boubacar Keïta, devenant du coup le 5e président de la République du Mali indépendant et 3e de l'ère démocratique. Sur place, il est accueilli au perron du bâtiment du secrétariat général de la présidence par le président de la République par intérim, John Kounda Traoré. Après la poignée de main et les accolades, c'est un tête-à-tête entre John Kounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux personnalités se dirigent vers l'ascenseur pour regagner les bureaux présidentiels pour le passage des témoins. Mais là, loin des caméras, à leur descente, pas un seul mot à la presse qui s'est d'ailleurs contenté des images du jour qu'elle sera certainement décryptée. À partir de cet instant, le compteur tourne pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête du Mali, et c'est là pour 5 ans. J'éprouve le sentiment de mission bien accomplie. Ce sont les mots du président de la République sortant du Mali, John Kounda Traoré. Après la cérémonie de passation de pouvoir, le désormais ancien président du Mali a rejoint son domicile à l'ex-base aérienne. Mohamed Diarra et son équipe étaient avec lui. Ce sont les dernières images du président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré à Koulouba. Cortège habituel et d'honneur. John Kounda Traoré prend place dans le salon du secrétariat général de la présidence. Serein et imperturbable, il attend impatiemment son successeur pour les dernières images solennelles. Le désormais ancien président du Mali peut se targuer d'avoir conduit le bateau Mali à bon port, enrichissant notamment l'organisation de la présidentielle dans des conditions acceptables. Une escorte légère l'accompagne à son domicile. Le commandant de bord de la transition éprouve le sentiment d'une mission bien accomplie à la tête du Mali. Ah, je me sens très léger et très libre, comme vous avez dit. Parce que nous avons passé des mois extrêmement intenses. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment du devoir bien accompli. Et je suis très heureux, très fier. La suite La suite, vous avez dit que je restais un citoyen libre. Mais je resterai un citoyen malien qui se battra pour le Mali, pour le développement du Mali, pour la solidarité, la justice au Mali. Après 18 mois de gestion d'un pays en crise, John Kounda Traoré reconnaît le mérite et la valeur du peuple malien. Non, je n'ai aucun regret. Franchement, je n'ai aucun regret. Je suis très satisfait de ce qui a été fait. J'ai le sentiment que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Et surtout, j'ai été conforté dans ma conviction que le peuple malien peut tout, à condition qu'il reste uni. C'est donc une nouvelle vie qui commence pour le désormais ancien chef de l'État du Mali. Et c'est ici, à l'ex-base aérienne de Bamako, qu'il prendra sa retraite. Et plus précisément, dans la maison qui lui a servi à la fois de bureau et de résidence officielle. Le repos est donc bien mérité, professeur. Demain est un autre jour. Peu avant et après le moment solennel, la passation à Koulouba et au monument de l'indépendance pour le dépôt de gerbes de fleurs, une autre de nos équipes conduite par Garibou Pérou a suivi la journée très chargée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage.
Il est 8h45. Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de son épouse, sort de son domicile à Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako. Costume noir, cravate bleue, vert de soleil, c'est le look que Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, a choisi pour la journée solennelle de son investiture. Pas de place pour le long discours, moins encore une interview aux journalistes, mais un grand bonjour comme le veut la tradition malienne. À bord d'une Land Cruiser blindée de couleur noire, Ibrahim Boubacar Keïta, sous la surveillance étroite de la sécurité, quitte son domicile. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées tout au long de son trajet, en dépit de la pluie, pour satisfaire leur curiosité, mais aussi, pourquoi pas, exprimer leur soutien à Ibrahim Boubacar Keïta. Première étape de cette journée Koulouba, le secrétariat général de la présidence, où Ibeka a été reçu par le président de la République par intérim, Diongouna Traoré. Les procédures de passation ont duré près d'1 heure. Les deux hommes se tiennent main dans la main, mais dans la plus grande discrétion. Un jour, pas comme les autres. Investiture, passation de pouvoir, prise de fonction, mais aussi de la pluie, comme pour dire que la nature veut partager la joie avec les Maliens. Après Koulouba, direction le Centre international de conférences de Bamako, où il a prêté serment et prononcé son premier discours avant de se rendre au pied du monument de l'indépendance. Il procède au dépôt de gerbes de fleurs en mémoire des héros de l'indépendance avec humilité et se prête à un bain de foule, histoire de se rapprocher davantage de la population. Les cérémonies d'investiture sont terminées. Le troisième président démocratiquement élu regagne sa résidence à Sébenikoro. Le tout nouveau président est pris dans un embouteillage aigu. Il sort une main pour saluer ses compatriotes. Prête de sourire instantané, secoue la tête, descend du véhicule pour s'adonner à une marche dans un délicieux bain de foule. Ce peuple digne et impatient de voir son président est ici ravagé par l'émotion. La sécurité, il est évident que pour une journée comme celle-là, est au début et à la fin, plus de 1000 agents des forces de défense et de sécurité assuraient la sécurité des invités aussi, les artères que devrait emprunter la délégation présidentielle. Le dispositif sécuritaire, c'est avec Abdrahman Mega. Grande cérémonie, un dispositif sécuritaire renforcé. Cela se voit sur toutes les artères du district de Bamako et les voies d'accès à Koulouba. Voilà ce que l'on peut imaginer de ce premier jour d'investiture du troisième président démocratiquement élu en République du Mali. Premier site, le Centre international de conférence de Bamako. À ce niveau, plus de 500 agents de sécurité, toutes corporations confondues, réparties en petits groupes, étaient là pour assurer la sécurité des invités. Ces agents de forces de défense et de sécurité avaient pour mission de filtrer les portes d'entrée au Centre international de conférence de Bamako à travers le contrôle des cartes d'invitation. Après ce groupe, 10 mètres à l'intérieur du CICB, des policiers, des sapeurs-pompiers et des gendarmes accompagnés parfois de cynophiles étaient là pour faciliter l'accès des invités au salon. Après le CICB, notre équipe s'est dirigée vers le boulevard de l'Indépendance. On constate ici également que le dispositif sécuritaire est inédit avec plus de 400 éléments. Parmi ce dispositif, on peut entre autres voir la police nationale à l'œuvre, la gendarmerie, la garde nationale et même des équipes de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Mali. Ici, tout est fin prêt pour recevoir le tout nouveau président de la République, devant poser des gerbes de fleurs au niveau de ce monument. Notre équipe a pris la direction de Koulouba. À ce niveau, des policiers veillent au grain. À 9h17, la circulation a pris la position du sens unique. Il s'agit par ce geste de rendre fluide la circulation et permettre à la délégation officielle de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta d'accéder facilement au Centre international de conférence de Bamako pour son investiture. L'homme qui vient de prendre les rênes du bateau Mali est un abonné de l'exercice du pouvoir politique. Premier ministre, député, président de l'Assemblée nationale, il accède aujourd'hui à la magistrature suprême du pays, fort d'une riche expérience qu'il devra mettre au service de la réconciliation du Mali, de la restauration d'un État fort, démocratique et digne. Cela après environ 1 an d'occupation des 2/3 du pays, d'agression de terroristes consécutives à une mise entre parenthèses constitutionnelle. Et bienvenue à Ibrahim Boubacar Keïta, celui qui incarne la fermeté, la rupture, la stabilité aux yeux des électeurs des Maliens. Portrait de celui qui doit assurer la continuité de la Troisième République. Un portrait conçu par Sori Ibrahima Keïta avec la voix de Lamine Tchekoura Koulibaly. Le troisième de la troisième. La République ouvre l'ère Ibrahim Boubacar Keïta à compter de ce 4 septembre 2013. Le peuple décide,
la Cour constitutionnelle confirme. Considérant qu'au second tour de l'élection présidentielle, M. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 2 355 394 voix, soit 77,62%, proclame élu président de la République M. Ibrahim Boubacar Keïta. Je serai le président de la réconciliation nationale. Je serai le président de la refondation nationale. Je serai le président d'un Mali bâti et fier, Inch'Allah. À l'issue des 21 jours de mise entre parenthèses constitutionnelle et d'un an, 144 jours de transition, de présidence intérimaire, la Troisième République reprend ses droits, concrétisant la prophétie de Kouroukanfouga, où le prédécesseur constitutionnel avait effectivement passé le témoin symbolique à son successeur. Flashback. 1994. Le bateau. Le fameux bateau Mali tangue suffisamment, inacceptablement. Le nouveau président de la République de l'époque, le premier de la Troisième République, alors paralysé entre la victoire et la gestion, intercale des concertations tous azimuts. Nous sommes tous devenus des responsables sans responsabilité. C'est justement pour une reprise en main de cette situation de crise que le président Konaré rabat les cartes et sort un joker. Et voilà Ibrahim Boubacar Keïta, Premier ministre. Ibeka révélé au grand public, avec une réputation d'homme à poigne, de fermeté à toute épreuve. Les illustrations ne tarderont pas à s'enchaîner. Ces mises au point et autres appels à l'ordre n'épargnent ni étudiants, ni rebelles, ni politiques, diplomates ou partenaires étrangers. Un style abrasif, cela s'appelle la méthode Ibeka. En ce qui nous concerne, nous en tirerons les conclusions et les conséquences. Ça, je peux vous le dire. Ça, je peux vous le dire. Le diplômé de Sorbonne en histoire des relations internationales, politiques internationales et ethnologie, entre autres, a plus d'un tour dans son sac politique. Il battra le record de longévité à la primature, une présence pendant laquelle il sillonnera le monde pour prêcher la cause du Mali riche, pluriel et démocratique. To introduce the Prime Minister of the country of Mali from Africa, Mr. Ibrahim Boubacar Keïta. Une démocratie soucieuse de son ancrage, une démocratie en formation, une démocratie en situation de confort quotidien de son système, tel nous est apparu le Brésil. Et je pense que tel est également le Mali. Il avait déjà occupé des fonctions ministérielles et diplomatiques. Porte-parole de la présidence, conseiller diplomatique du chef de l'État, il n'a pas été moins directeur adjoint de campagne du candidat Konaré pour la présidentielle de 1992. En octobre 2000, il démissionnera avec fracas de l'ADEMA après l'avoir présidé avant de créer le Rassemblement pour le Mali, RPM, qui le désignera comme candidat pour les présidentielles de 2002, 2007 et 2013. Entre-temps, il accède au perchoir de l'Assemblée nationale en septembre 2002, après ce que lui-même appelle la traversée de la zone de turbulence. Il opte pour une arme secrète, équidistance entre les forces, pour un hémicycle aussi multicolore qu'intellectuel. Traverser toutes les tempêtes que nous avons traversées et trouver cette mer intérieure calme comme celle d'aujourd'hui, je pense qu'il faut rendre grâce vraiment à Allah. Après la traversée de la zone de turbulence, celle du désert pour l'ancien président de l'Union des parlementaires du continent, quand son parti perd de nombreux sièges à l'Assemblée nationale et lui le perchoir. Mais le coup d'État de mars 2012, l'occupation de 2 tiers du territoire national par des terroristes,
avec leur lot de crises sécuritaires et institutionnelles, dégagent la nécessité de recours à un sauveur national. C'est l'image du IBK qui revient, celle qui incarne la rupture et la stabilité aux yeux des électeurs. Avec ce qui s'est passé cette année au Mali, nous avons été tous humiliés. Mais le Mali s'en sortira avec les aumônes. C'est évident, le raz-de-marée électoral en faveur du vainqueur est sans doute synonyme de très fortes attentes, donc lourd à porter. C'est lui qui a piloté des recherches au CNRS de Paris, l'ONG Terre des Hommes France au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Saura-t-il stabiliser le bateau Mali qui tangue? Lui qui assure ne rien devoir à personne, malgré des proximités supposées ou réelles à lui prêter, reste en tout cas averti. À vouloir satisfaire chacun, on devient otage de tous. Statut que ne scie pas à une posture de dirigeant, certes pas rancunier, ni calculateur, mais entier, irascible et émotif, qui tient à certaines valeurs qualités. Sans hésiter, la loyauté. La loyauté, la sincérité, la franchise. Les premiers signaux forts viendront peut-être du premier attelage gouvernemental, dont les membres devront tous aussi incarner le changement, la rupture. L'avènement de Ibrahim Boubacar Keïta suscite beaucoup d'espoir chez les Maliens. Dans ce reportage, Lamine Tchekoura Koulibaly a recueilli les attentes de quelques compatriotes résidant à Bamako et à Kaï. Ils s'étaient auparavant rendus sur le site des réfugiés maliens de Gandafumbu au Burkina Faso. Leurs préoccupations sont essentiellement des questions existentielles. Ils ne veulent plus de cette démocratie factice qui, selon eux, a conduit le Mali à la crise. Lamine Tchekoura Koulibaly. Dans notre pays, au regard de la psychologie sociale, le chef est toujours présenté comme celui qui a la solution à tous nos problèmes. L'avènement de Ibrahim Boubacar Keïta n'échappe pas à cette conception du pouvoir. Surtout qu'il est censé refermer la page la plus sombre de notre histoire contemporaine. La nouvelle page qui s'ouvre donc pour les Maliens doit résolument marquer le début de la Renaissance. Nous attendons du nouveau président de la République d'abord la réconciliation, l'intégrité territoriale et puis restaurer la dignité de l'homme malien. Si le Mali de demain veut se développer dans la cohésion sociale et l'unité nationale, il faut éradiquer en même temps que les terroristes la corruption, l'injustice, l'impunité, les narcotrafiquants qui avaient même infiltré les hautes sphères de l'État. Touchés par la pauvreté et le chômage, le rêve de nombreux Maliens est de voir leurs conditions de vie s'améliorer notoirement. Il faut qu'ils voient les côtés des femmes. C'est cher pour nous les femmes, ceux qui n'ont pas de moyens. Moi, étant un jeune chômeur, mon attente c'est de créer des emplois. L'école là, ça avance pas, il n'y a pas de niveau du tout. Et puis la santé, quand tu vas dans les hôpitaux, si tu n'as rien, monsieur, c'est grave. Par ailleurs, beaucoup ne veulent plus de cet habillage institutionnel, souvent façonné à grands coups de propagande et qui ne reflète qu'une démocratie apparente. Il faut se respecter les institutions du pays, respecter les lois du pays. Donc c'est en ce moment-là qu'on pourra dire qu'on a une vraie démocratie. La justice est bafouée au Mali, il n'y a pas de justice au Mali. Celui qui a la vérité, c'est celui qui a l'argent. Dans notre pays, la notion de scandale s'est beaucoup réduite. Qu'est-ce qui est finalement scandaleux dans notre pays du point de vue des comportements? Et ça, c'est une question qui nous interpelle tous. Ce qui est acceptable par une société, c'est la question des normes, et ce qui ne l'est pas. Et ça, je pense que ce n'est pas aux seuls dirigeants qu'il faut rejeter cette responsabilité. Il est important que chacun d'entre nous fasse l'examen de conscience et de dire dans quelle mesure moi-même, par mon silence ou par mes attitudes je disais, d'accommodement, d'arrangement, j'ai laissé une telle situation
s'est développé dans mon pays. Ibrahim Boubacar Keïta arrive au pouvoir à un moment où, manifestement, la crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés a atteint des proportions inquiétantes. Dans ce cas, qu'attend-on de lui? Nous avons frôlé une rupture de contrat. Et donc, pour restaurer la confiance, je pense qu'il est important d'abord que l'État soit reconstruit, c'est-à-dire l'État en tant que principe d'ordre, et l'État en tant qu'appareil, et avec ces différentes institutions, pour ensuite penser à sa relation avec les gouvernés. Au sortir de cette crise, quel type de démocratie nous faut-il aujourd'hui? Il faut d'abord restaurer une certaine confiance entre les dirigeants et les citoyens. Il serait difficile pour l'État malien d'aller de l'avant sans restaurer une certaine crédibilité dans les actes de la vie publique. Comment faire cela? À mon avis, il faut tout d'abord moraliser le discours politique. Il faut que les hommes politiques qui sont appelés à nous gouverner, qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils fassent ce qu'ils disent. Ça n'a pas toujours été le cas. La seconde chose, il faut restaurer le respect de la légalité républicaine. Et je parle ici surtout de ceux qui sont appelés à nous diriger. L'homme le plus puissant du Mali doit savoir qu'il doit se soumettre à la loi. C'est parce que très souvent les gouvernants ont fait très peu cas de la loi, ou l'ont contourné, ou se sont crus permis de prendre des libertés vis-à-vis de la légalité, que beaucoup de dérives ont été constatées sur le terrain. Et la troisième chose, à mon avis, c'est d'améliorer la justice sociale. Mais les changements tant souhaités imposent des remises en cause, des sacrifices à consentir et à tous les niveaux. Le seul charisme d'Ibrahim Boubacar Keïta pourra-t-il, comme une baguette magique, réaliser le Mali de nos rêves? Non, il ne peut pas résoudre tous ces problèmes, il faut qu'il fasse ça avec nous. Nini taxi musarali kaka iko sara nakana ke ko fama sigira aka ko ke kasoro mun jetai e ni mun kaka e ko ke fama ni mun kaka aboke. Le salut passe par le comportement de chacun d'entre nous, quel que soit le domaine que vous prenez. Mais il est bien évident que quelles que soient les décisions qui seront prises en haut lieu, ces décisions, leur applicabilité dépend de chacun d'entre nous. Les citoyens ont ce même devoir que les gouvernants, c'est de respecter la loi, de respecter les institutions. L'exemple d'abord est, je crois, le premier élément pédagogique à montrer aux citoyens, à leur montrer que tout peut changer. Ensuite, il faut naturellement récompenser le mérite, punir la faute. Deux choses qui n'ont pas été toujours faites de l'avis de nombreux de nos concitoyens. Et comment le nouveau président va-t-il concilier cette sagesse populaire de chez nous? L'homme le plus puissant, quelle que soit sa puissance, doit humblement se soumettre au service des gens les plus modestes qui l'ont élu, et l'exigence de fermeté qu'il faut avoir dans le contexte du Mali. La fermeté n'est pas forcément de l'abus. Lorsqu'on est ferme sur une décision qu'on a prise en toute âme et conscience, on assume cette décision et on se donne les moyens de l'appliquer. Les masses populaires ont toujours joué un rôle prépondérant dans la marche des nations. Dans le contexte actuel, le nouveau président attend lui aussi de ses compatriotes. Ses attentes sont déjà formulées par son slogan de campagne « Le Mali d'abord ». Reste à en intégrer les valeurs dans la pensée et dans le comportement pour l'émergence d'un nouveau type de Malien. C'est là tout le défi de son mandat. Des messages de félicitations au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, continue de nous parvenir la jeunesse chrétienne unie du Mali, l'association des étudiants et diplômés en sciences de l'éducation, le groupement pour la défense des consommateurs du Mali, le collectif des Nyamakala de Koutiala, l'association des ressortissants de Kati en France. Tous félicitent Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la magistrature suprême de notre pays. Et l'ORTM qui vous propose ce soir un magazine de 52 minutes sur les temps forts de la transition. C'est pour vous rappeler les difficultés traversées par le Mali, les efforts des autorités et du peuple malien, la mobilisation internationale dès les premières heures de la crise autour du dossier Mali,
Un magazine à suivre après cette édition. Sur un tout autre plan, hier mardi aux environs de 13h30, Tombouctou, l'un des bateaux de la compagnie malienne de navigation, s'est immobilisé au quai de Gao. À l'accueil, plusieurs autorités dont le commandant du théâtre des opérations et une foule nombreuse venue voir le bateau qui avait disparu des berges de la cité des Askia depuis plus de 2 ans à cause de la rébellion. Le compte rendu depuis Gao de Drissa Kone. À l'arrivée du bateau Tombouctou au quai de Gao, du monde à perte de vue, des commerçants, des opérateurs économiques, des taximens et des curieux. Ce bateau qui a sifflé 3 fois à Koulikoro le 27 août avant de prendre son départ à longer le cours du fleuve Niger, accostant souvent pour ravitailler et se charger. Il a fait cet exercice à Ségou, Mopti, Niafunke, Diré, Tonka, Aka, Tombouctou, entre autres, avant de s'accoster au large de Gao, au grand bonheur de tous. Les voyageurs et les membres de l'équipage s'en félicitent. Oui, bateau, bon, ça a été génial, vraiment génial. On est content de voyager, surtout qu'on est escorté par terre et par air. Il y a les avions qui nous surveillent et puis par terre aussi, il y a un convoi militaire. Les premiers voyages, au fait, c'est un voyage avec beaucoup de prudence, au fait. Compte tenu de la sécurité, nous avons reçu des consignes au-delà de 18 heures de marcher avec sécurité. Donc, des fois, s'il y a possibilité, on observait des arrêts de nuit. La société civile, les autorités administratives et communales de Gao attendaient cet autre pan de la relance économique de leur région. L'atteinte de cet objectif a eu l'assurance des forces armées et de sécurité qui ont d'ailleurs escorté ces grands engins de Mopti à Gao. Que ce soit le Kangou, que ce soit le sous-marin et même du tanker qui amène le carburant à Kabara, notre mission sur le théâtre, c'est assurer la sécurité de ces bateaux pour que les populations maliennes puissent avoir une liberté de circulation et sans crainte dans la plus grande sécurité. Vous voyez déjà que, parce que c'est son premier voyage, il s'est embourbé et on va attendre encore quelques 2 à 3 heures. En plus des membres de l'équipage et des forces de l'ordre et d'autres voyageurs, Tombouctou avait à son bord plusieurs tonnes de céréales, riz, mil, haricots et arachides et des matériels plastiques destinés au marché de Gao. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal payés sur le budget d'État et sur billetage que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois d'août 2013. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront les jeudis 5 et vendredi 6 septembre 2013 à partir de 9h au lycée Askia Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront les vendredis 6, samedi 7, lundi 9 et mardi 10 septembre 2013 à partir de 9h au gouvernorat de Mopti pour les 3 régions du Nord. Le grand séminaire Saint-Augustin de Samaya abrite depuis avant-hier les travaux du Forum national sur l'enseignement privé catholique au Mali. 3 jours durant, les délégués à ce forum vont faire le diagnostic de l'enseignement privé catholique et proposer des pistes de solutions aux mots qu'il assèye. Nando Dambélé. Annoncé depuis des années et sans cesse reporté, le Forum national sur l'enseignement privé catholique, un projet si attendu, est enfin là. Son ouverture aujourd'hui ne peut que réjouir nos aînés, pères et sœurs, qui portent dans leur cœur tout ce qui touche l'avenir de l'Afrique, du Mali et de son Église. Et sa création à nos jours, l'enseignement privé catholique compte 116 établissements, tous ordres confondus, fréquentés par 34 044 apprenants, encadrés par 1295 enseignants. Des chiffres éloquents pour comprendre que l'enseignement privé catholique se réfère aux valeurs évangéliques et reste ouvert à tous ceux qui acceptent de partager ces valeurs. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Quand une collectivité sent le besoin de se redéfinir ou de se donner un nouveau départ, elle n'a guère d'autre choix que de convoquer les États généraux. La mission de l'Église à travers l'école est de participer à la formation de la personne afin de lui permettre de travailler efficacement au bien de la cité terrestre et du royaume de Dieu dans un esprit d'amour et de service. L'école catholique propose en toute simplicité et sans aucune forme de prosélytisme
les valeurs évangéliques aux jeunes qui la fréquentent. L'enseignement catholique entretient depuis sa création des relations privilégiées avec l'État par la Convention du 8 août 1972. L'enseignement catholique a su créer une dynamique partenariale autour de l'école. La mise en place et le fonctionnement des communautés éducatives constituées par les parents assure la complémentarité entre l'éducation à l'école et celle de la famille. Sans avoir la prétention de faire le diagnostic du système éducatif malien, ce forum entend définir les nouvelles orientations stratégiques et opérationnelles pour l'enseignement catholique au Mali. Cheikh Oumar Kamara a marché de Kaï à Kati. Il a été reçu ce matin par les autorités administratives et militaires du cercle de Kati. Le compte rendu de Abdul Karim Kaba. Ce fut certes une cérémonie modeste, l'accueil réservé à Cheikh Oumar Kamara qui a marché de Kaï à Kati, mais une cérémonie pleine de sens. En effet, le jeune homme a fait ce parcours impressionnant pour saluer et remercier le général Amadou Aya Sanogo pour les actes posés par ce dernier. Les autorités administratives et militaires de Kati l'ont reçu, et cela malgré la pluie. Avant de remercier à son tour Cheikh Oumar Kamara, le général Amadou Aya Sanogo s'est dit prêt pour servir le nouveau président et son pays, le Mali. Ce monsieur qui a fourni tant d'efforts pour marcher le Kaï à Kati aujourd'hui, et de façon très symbolique, est venu faire témoignage d'un acte dont on a été acteur, et qui a amené les troupes maliennes aujourd'hui à Kidal, et qui a permis au Mali de connaître des élections apaisées, exemplaires, malgré la crise qui traversait le pays. Donc je ne peux être qu'heureux aujourd'hui, et en tant qu'ancien capitaine d'un bateau qui est arrivé à bon port. A noter que Cheikh Oumar Kamara a quitté Kaï depuis samedi 24 août dernier pour arriver ici à Kati ce mercredi, soit 12 jours de marche. L'association Jeunesse pour le développement veut apporter sa pierre dans la restauration de la paix au Mali. Ses responsables étaient face à la presse pour expliquer les contours de la caravane dénommée Aounitile que l'association entend organiser du 15 octobre au 15 décembre prochain. 11 pays d'Afrique et la France seront sillonnés par les caravaniers. Moussa Fani. Bientôt, une caravane de la paix dénommée Aounitié va sillonner les pays de la sous-région qui ont soutenu notre pays pendant la guerre contre les terroristes. L'association a rencontré les hommes des médias pour expliquer son projet. C'est une initiative de l'association Jeunesse pour le développement. Au total, 12 pays sont concernés pour cette caravane. Cette conférence de presse a été faite par rapport à l'organisation de la caravane de la paix qui s'appelle Aounitié. Je tiens à souligner que ce projet est lié à l'identité de la culture malienne. Lorsqu'on va dire Aounitié, je pense que seul le griot est à même d'aller dire Aounitié à l'ensemble des autorités de la sous-région. Donc c'est pourquoi nous avons mis le griot au cœur de notre projet. Au cours de cette caravane, l'association entend faire un plaidoyer pour la création d'une direction nationale de la citoyenneté et d'un fonds national de lutte contre le sida au Mali. On compte organiser une semaine de la citoyenneté au Mali. C'est à travers cette semaine que nous allons inviter l'ensemble des partenaires techniques, l'ensemble de la société civile, l'ensemble du gouvernement, et expliquer pourquoi aujourd'hui au Mali, il nous faut une structure nationale de la citoyenneté. Par rapport au Fonds national de lutte contre le sida, nous comptons faire un téléthon après le retour de la caravane de la paix, mais aussi un téléthon en faveur de la création de ce Fonds national de lutte contre le sida. La caravane Aounitié est prévue du 15 octobre au 15 décembre 2013 et une quarantaine de personnes de la société civile et de la presse seront mobilisées pour la circonstance. Aounitié, c'est la fin de cette édition, mais le début du renouveau tant attendu par le peuple malien. Nous souhaitons plein succès au président de la République. Bonsoir à tous et à demain.